Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la princesse de bâton, c'est le valet de bâton, la roue de fortune, la princesse de denier, le valet de denier, donc le 8 de coupe, l'as de bâton et pour finir, le cavalier de coupe. Ok, il y a une envie de nouveauté, et là, les béliers, il y a une espèce de quête, de bilan, de curiosité. Alors la curiosité, elle est là. Vous démarrez la quinzaine avec cette curiosité de valet de bâton. Pour certains, vous attendez quelque chose, vous attendez des nouvelles, vous attendez une opportunité, vous attendez... il y a une envie quand même. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous anime. Alors soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, c'est déjà identifié. Vous savez de quoi, de qui. Par exemple, vous avez postulé pour un job qui vous plaît beaucoup et puis vous attendez la réponse. Pour d'autres, vous ne savez pas exactement, mais vous avez envie de nouveautés, de nouvelles expériences. Vous avez envie d'un nouveau job, mais vous ne savez pas lequel. Vous avez envie de vous faire de nouveaux amis, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Bref, il y a quand même cette attitude-là d'être à l'affût de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures en fait. Ce que vous voulez pendant la quinzaine, la roue de fortune. Alors ça va bien avec cette énergie de valet de bâton qui est très curieux parce que la roue de fortune c'est quand même le fait de boucler des cycles, le fait de changer. Alors, on peut aussi avoir envie de reproduire, de refaire un tour de manège et de reproduire des cycles. Mais là, je le sens plutôt comme une envie justement de boucler un cycle, ou plusieurs d'ailleurs, et d'opérer de la nouveauté. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'une nouvelle abondance aussi, parce que la roue de fortune c'est quand même, alors là ça s'appelle simplement la roue dans ce tarot là, mais c'est quand même la roue de fortune qui parle de bonne fortune, et à côté on a cette princesse de denier, ça c'est votre état d'esprit qui est en train de faire ses comptes. Donc votre état d'esprit il est quand même orienté matérialité, orienté ressources, moyens, compétences, expériences. J'ai envie de boucler certaines choses, comment je m'y prends? J'ai envie de changer de travail, de quelles ressources, de quelles compétences, de quelles expériences je dispose pour postuler à quelque chose de nouveau. J'ai envie de voyager, de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles régions, de quelles ressources financières je dispose aussi pour entreprendre ce voyage et me payer ces voyages. Donc c'est autant des ressources financières matérielles que des ressources en termes de valeurs intérieures. Les valeurs qui vous tiennent à cœur, les valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses, et puis j'en parlais, expérience, compétences. Bon. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de faire un petit peu le bilan, d'entreprendre quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on est encore dans une énergie de valet, donc c'est de la nouveauté, c'est un premier pas, c'est le valet de denier, c'est comment je m'y prends concrètement, d'une façon pragmatique, en gardant les pieds sur terre, la tête bien vissée sur les épaules, même si j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des passions, il y a des choses qui m'animent, qui me motivent, j'ai quand même ce caractère très posé, très ancré, qui fait que je ne vais pas non plus partir n'importe comment. Donc pour certains, vous faites vos comptes financièrement. Pour d'autres, c'est sur quoi je peux m'appuyer, de quoi je dispose là, dans mon environnement, de quoi je dispose
pour étayer cette envie de changement, pour m'aider dans cette envie de changement. Et c'est pas nécessairement de chercher à investir, à avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est vraiment cette notion de faire le bilan où j'en suis et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau avec ce que j'ai. Pour certains, il y a vraiment cette envie aussi que la roue tourne, alors clairement, financièrement. Pour certains, vous êtes peut-être en train de faire vos comptes à propos de certaines choses et de vous apercevoir que bon, là, il y a il y a peut-être un crédit qui court encore. Est-ce que je peux pas, en faisant les comptes, etc., est-ce que je peux pas changer la donne pour finir de rembourser le crédit ou racheter le crédit ou liquider ça de manière à avoir une vue plus dégagée sur l'avenir. Mais là, ça vous demande quand même de laisser quelque chose, quelqu'un, une attitude, un comportement, une façon d'être derrière vous. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, c'est le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on a 8 coupes. On a eu 8 coupes. On a eu des expériences qui ont été chouettes, un travail, une relation. On a vécu des choses qui nous ont nourris, qui nous ont portés, qui nous ont convenus pendant un moment. Mais là, précisément, on en a fait le tour. Et il y a une petite voix qui nous souffle à l'oreille qu'il y a un 9 de coupe, donc l'étape d'après, qui nous attend quelque part. Il y a plus, il y a mieux, on a envie de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, d'explorer la version 2.0 de soi-même, toutes ces choses-là. Donc en force, suivez cette petite voix qui vous dit que vous avez des rêves à réaliser, que vous le valez bien, que vous pouvez penser à vous et vous faire passer en premier, parce que le 9 de coupe, c'est quand même l'indépendance émotionnelle. Donc avec le 8 de coupe, on choisit d'aller vers cette indépendance émotionnelle, vers ce 9 de coupe, d'aller vers la réalisation de ses rêves, d'aller vers je m'apporte à moi-même, par moi-même et pour moi-même une grande satisfaction, beaucoup d'amour, je m'aime, je me respecte, je m'apporte des choses qui vont me nourrir, qui vont me faire plaisir, et puis après je vais le rayonner, je vais le partager aussi avec mon environnement, mais je fais les choses vraiment parce que ça m'anime intérieurement. Et si pour ça je dois quitter certaines personnes, je dois quitter des endroits, je dois quitter des situations, Bon, est-ce que c'est pour la quinzaine ou est-ce que c'est définitif? C'est pas forcément définitif pour tout le monde. Mais pour certains, vous abordez peut-être ce mois de mars avec une envie, par exemple, de voyager et puis d'explorer, par exemple, un pays, mais vous n'avez pas envie de partir vivre dans ce pays. Simplement, vous avez envie, par exemple, d'aller faire une escapade, j'en sais rien, moi, d'aller vous faire... le canal du Midi en vélo par exemple. Le temps que vous allez faire ça, vous avez peut-être envie de faire ça en solitaire et vous allez laisser la famille et les amis là où ils sont et vous préparez votre petit truc dans votre coin. Bon, tous les béliers vont pas partir dans ce genre d'aventure, mais c'est pour vous illustrer ce 8 de coupe qui parle effectivement de laisser derrière soi, mais c'est pas nécessairement tout claquer la porte au nez de tout. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc relativisez et prenez comme ça résonne pour vous. Pour certains, il s'agit vraiment de changer de job ou de changer de relation, on clôt définitivement quelque chose parce qu'on en a vraiment fini, on a bouclé un cycle et c'est vraiment ce qu'on veut et on passe à de la nouveauté. Pour d'autres, c'est effectivement un nouveau chapitre, mais on ne va pas non plus révolutionner toute sa vie. Donc on met certaines choses entre parenthèses, on les met de côté pour la quinzaine, mais on les reprendra après. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Est-ce que c'est vraiment partir? Est-ce que c'est simplement mettre entre parenthèses pour un temps? En tout cas, on a cette notion de
de laisser derrière soi pour aller vers quelque chose qui nous anime profondément. Le 8 de coupe, c'est aussi cette intériorité, ce retour à soi. Donc c'est aussi du travail de développement personnel, c'est aussi de descendre au fond de soi pour sentir cette découverte. Elle passe, alors là, elle paraît très orientée sur l'extérieur, mais pour profiter, il y a toujours un phénomène de miroir, de ping-pong entre ce qu'on vit dans notre intériorité et ce qu'on vit à l'extérieur. Donc pour faire de nouvelles expériences et vivre de nouvelles aventures dans le monde matériel, il s'agit aussi de me mettre au diapason à l'intérieur. Donc il y a peut-être aussi une invitation à descendre en vous pour sentir qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous anime, de quoi vous avez envie. Parce que là, j'attends de la nouveauté, j'ai envie de nouveauté. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Mais peut-être que je ne sais pas vraiment ce que j'attends. J'attends de la nouveauté, mais quoi exactement? Je ne sais pas trop. Et là, pour avoir ces réponses-là, c'est en moi que je vais les trouver. Le challenge, l'as de bâton. Alors, le challenge, vous pouvez manquer... soit ça manque d'un élan, justement, ce fameux premier pas, vous n'avez pas une occasion concrète d'amorcer quelque chose, bien que vous ayez très envie de changement. Soit c'est vous qui avez un petit peu de mal à faire un premier pas dans quelque chose. Alors, pour certains, un peu de mal à faire un premier pas dans cette situation. Alors, je me recentre parce que... Enfin, je me recentre, j'étais pas décentrée, mais... il y a une information qui m'était passée en tête et alors foot elle est passée, elle est repartie. Oui, c'est très animé avec l'as de bâton, c'est vraiment cette énergie vive qui nous fait lever le matin. Donc soit vous en manquez un peu, vous avez un peu de mal à appuyer sur le champignon pour amorcer cette nouveauté, cette action dans le sens de la nouveauté, soit il y a peut-être quelque chose d'un peu trop vif, où on vous dit, bon, la nouveauté c'est bien, mais prends le temps aussi peut-être, prends le temps de dire au revoir, prends le temps de tourner la page, prends le temps de faire tes comptes, attention peut-être à pas être tout feu tout flamme, et à partir un petit peu trop vite dans cette situation. J'ai plus la sensation que c'est l'élan qui pose un petit peu problème. Vous savez peut-être pas exactement ce qui vous voulez de la nouveauté, mais vous savez pas exactement qui, quoi, comment. Il y a quelque chose là qui demande à être étudié, qui demande à être rassuré aussi en vous, je sens, pour certains. Il y a cette envie de nouveauté, oui, mais d'un nouveau coup de cœur, d'une nouvelle rencontre, le bâton, c'est quand même l'élément feu, c'est votre élément, les béliers. Donc il y a une envie de vibrer, il y a une envie de passion, il y a une envie d'enthousiasme. Mais dans votre état d'esprit, vous êtes quand même très posé, très pragmatique. Donc le côté ancré, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vous mettre en défaut financièrement ou autre, j'ai l'impression que ça prend un peu le pas sur cet enthousiasme, sur ce dynamisme. Bon, c'est un petit bémol. L'enthousiasme, il est peut-être aussi un peu amoindri, parce que pour certains, cette nouveauté vous demande justement de quitter.
Et il y a l'aspect, c'est pas facile parce que c'est pas facile parce qu'il faut se dire au revoir, c'est pas facile parce que j'ai très envie de déménager par exemple, et je suis très heureuse de chercher un nouvel endroit où vivre, mais en même temps, l'endroit où je vivais jusqu'à présent, j'ai vécu de très très bons moments dans ce lieu, et ça me fait aussi un pincement au cœur de le quitter. Donc bon, vous me direz dans les commentaires. C'est un petit bémol. J'ai pas la sensation que ça va vous empêcher d'aller de l'avant, mais dans ce caractère d'initier un nouveau cycle, c'est pas évident à mettre en place, soit parce que vous n'êtes pas très sûr de la direction, soit c'est l'énergie que vous mettez dedans qui par moment se prend un petit peu des coups de frein. Voilà. En résultat, vous avez quand même un cavalier de coupe qui m'indique qu'il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a de la créativité. Alors pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse. Pour d'autres, c'est pas de l'amour amoureux, c'est vraiment le plaisir d'être dans une activité qui vous plaît, dans un endroit qui vous plaît. Bon, avec le cavalier de coupe, on s'exprime, et on s'exprime avec le cœur. Donc vous laissez parler votre cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous avec une proposition plaisante, quelqu'un peut-être qui vous fait une déclaration d'amour pour certains, pour d'autres c'est le fait de vous proposer quelque chose d'agréable, vous proposez un job, vous proposez un travail, vous proposez un partenariat, vous proposez de passer quelques jours ensemble. Ça ne te dirait pas qu'on parte à la montagne faire ceci ou faire cela, ou bon, de vous proposer justement une aventure qui pourrait être sympa. Et il y a peut-être quelque chose qui vous sort aussi dans cette proposition, qui vous sort un peu des sentiers battus. Bon, en tout cas, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est bienveillant, c'est de la coupe, hein, c'est du cœur, donc avec tous ces papillons qui sont autour, il y a vraiment un sentiment de légèreté. Donc pour moi, à la mi-mars, vous êtes quand même dans du plaisir, dans quelque chose de très agréable. Donc vous me direz, si vous voulez, dans les commentaires, qu'est-ce que vous vivez plus concrètement dans ces énergies-là. Alors, le conseil qui vous est donné pour finir, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Alors, ce qu'ils appellent la respiration cohérente, je pense que c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ça, à taper cohérence cardiaque dans YouTube. Vous verrez, il s'agit d'inspirer 5 secondes, d'expirer 5 secondes, et ça fait énormément de bien. Faites ça pendant 5 minutes. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Ça fait vraiment écho à ce cavalier de coupe qui est dehors. Regardez toute cette verdure derrière lui, si mon focus veut bien participer. Voilà, on a toutes ces prairies, ces champs verts avec ces petits papillons autour. Donc il y a vraiment cette notion d'aller respirer, de sortir, mais aussi le vert, c'est la guérison et l'abondance. Donc de vous mettre au contact de cette nature et de cet air pur. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.